Alléluia. Est-ce que tu peux mettre la main droite sur ton cœur et puis dis au Seigneur de te parler ce matin. Élève ta voix, parle à Dieu. Mets ta main droite pendant que ta main est sur ton cœur. Dis Seigneur, parle-moi, parle à mon cœur, change ma vie, touche-moi dans le nom de Jésus de Nazareth. Lebro sata ke mandara zate lebrando se ke bros. Au nom de Jésus. Parle-nous ce matin au nom de Jésus. L'agneau de Dieu, il règne. Chantons gloire. Louange à l'agneau de Dieu qui louange à l'agneau de Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut mettre les deux mains ensemble? Acclame le Seigneur très fort. Alléluia. Alléluia. Acclame Dieu plus fort que ça. Acclame Dieu plus fort que ça. Pousse des cris de joie. Alléluia. Gloire à Jésus. En t'asseyant, salue deux personnes. Une personne à gauche, une personne à droite. Asseyez-vous. Hein, tout le monde, prenez une place, prenez un siège. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. On va aller vite dans la parole de Dieu, puis on va prier tout à l'heure. Tout à l'heure, on va prier spécialement pour relâcher sur nous la protection divine. Amen. Alors, quelqu'un peut dire moi la protection divine. On va prier pour que le Seigneur, dans cette fin d'année, étende sa main sur nous pour nous protéger. Qu'aucun malheur, aucun fléau ne s'approche de notre tente. Que les mauvaises nouvelles ne résonnent pas dans nos maisons. Et que les anges nous accompagnent partout où nous serons. Nous allons prier tout à l'heure. On va aller dans la parole de Dieu. On va aller dans la parole de Dieu ensemble. Et on va partager à partir de ce matin pendant les 4 dimanches du mois. Pendant les 4 dimanches du mois, donc aujourd'hui on est le 6, le 13, le 20, le 27. On va partager un enseignement sur une des choses les plus importantes dans le royaume de Dieu. Et j'ai appelé ça la loi de l'honneur. Quelqu'un peut répéter à moi la loi de l'honneur. Répète une deuxième fois. On va partager 4 choses. Aujourd'hui, on va comprendre de quoi il s'agit. Dimanche prochain, on va progresser jusqu'au dimanche 27. Amen. Amen. Et le Seigneur va nous aider à comprendre et à mettre en pratique ce que nous allons apprendre. On va lire nos Bibles. Si ton voisin te dérange, il n'y a pas de problème, tu peux changer de place. On va lire nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Lisons le verset 53. La Bible dit, lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue de sorte que tous ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient,
D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Verset 55. Verset 55. Il dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? Donc les gens qui sont autour, les gens de sa région disent, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Tous quelqu'un dit, lui, Jésus avait des frères. Dis-lui ça plus fort. Vous savez, j'ai un problème. Le verset 56 dit, et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Jésus avait des frères, il avait des sœurs. J'ai un problème quand on dit que Marie est encore vierge. Tous quelqu'un dit, Jésus avait des frères et sœurs. Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Le verset 57, il dit, et il était pour eux, Jésus était donc pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit là pas beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Amen. Jésus ne fit là pas beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Dis-moi amen. Les deux derniers versets m'intéressent beaucoup parce que Jésus finit d'enseigner 7 paraboles dans Matthieu chapitre 13. Écoutez-moi bien, je vous en prie, claque le doigt si tu es là. Si ton voisin dort, il n'a pas dormi hier, tu peux le gifler. Il va se réveiller spirituellement. Amen. Jésus finit d'enseigner 7 paraboles importantes dans Matthieu chapitre 13. Et la Bible dit qu'il arrive et il retourne dans sa ville natale. Et une fois dans cette ville, il va commencer à prêcher dans les synagogues, etc. Et les gens vont dire, mais d'où lui vient cette sagesse, cet enfant qu'on connaît, qui a grandi devant nous? On connaît son père, on connaît sa mère, on connaît ses frères, on connaît ses soeurs. Depuis quand il est devenu comme ça? Où il a reçu tout ça? Qui lui a appris toutes ces choses? Depuis quand ce gars-là, il fait des miracles? Amen. Amen. Et la Bible dit que Jésus était pour eux une occasion de chute. Et vous pouvez calmer les enfants, s'il vous plaît. Si ça ne va pas, ils peuvent sortir, mais il n'y a pas de problème. De toute façon, ils ne comprennent pas. Amen. Et donc Jésus devient pour eux une occasion de chute. Et la Bible dit que s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait, avant ce verset 57. La Bible dit donc que, la Bible dit, Jésus va dire cette parole. Face à tout ce que les gens disaient, il va répondre une seule chose. Il va dire, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et la Bible conclut au verset 58 que Jésus n'a pas fait là beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Alléluia. Le problème, c'est est-ce que Jésus n'était plus puissant pour faire des miracles? Le problème, c'est est-ce que l'onction de Jésus avait diminué? Mais la Bible dit que Jésus n'a fait là pas beaucoup de miracles à cause de la réaction des gens qui étaient en face de lui. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ce que vous méprisez, ce que vous n'avez pas appris à honorer ne va pas vous affecter. Dis-moi amen. Si vous n'apprenez pas à honorer certaines choses, à respecter profondément certaines choses, ce que Dieu a mis dans ces choses ne va jamais vous atteindre. Et l'onction que Jésus avait reçue de Dieu n'a pas pu opérer dans ce lieu. Pourquoi? Parce que les gens le connaissaient un peu trop. Dis-moi amen. Les gens étaient un peu trop familiers à lui. Ils étaient un peu trop habitués à lui. Écoutez-moi bien, je vais vous dire quelque chose. On ne s'habitue pas à Dieu et on ne s'habitue pas aux choses de Dieu. Dis-moi amen. La Bible dit notre Dieu est un Dieu qui se renouvelle chaque matin. Dis-moi amen. Celui que tu as connu hier n'est pas le même Dieu aujourd'hui. Dis-moi amen. Celui qui a fait les miracles hier ne fera pas les mêmes miracles aujourd'hui. Dis-moi amen. Celui qui n'a pas parlé hier ne parlera pas forcément aujourd'hui. Dis-moi amen. Celui qui s'habitue à Dieu et aux choses de Dieu va manquer la grâce que Dieu a mis dans ces choses. Et la Bible dit que parce qu'on a méprisé Jésus, on a méprisé son don, on a méprisé son onction dans sa ville natale, pour l'avoir vu grandir, pour connaître ses parents, ses frères, ses soeurs, la Bible dit qu'il ne fit là pas beaucoup de miracles. Dis-moi amen. Jésus n'a fait à Nazareth pas beaucoup de miracles. Mais par contre, j'ai continué ma lecture au chapitre suivant. Suivez-moi bien. Au chapitre 14.
au verset suivant. Vous savez, parfois, il y a des endroits où vous allez et les gens ne respectent pas, ne célèbrent pas ce que Dieu vous a donné. Dis-moi amen. Il y a des endroits où vous allez où les gens vous banalisent, où les gens vous négligent, où les gens croient que, puisqu'ils vous connaissent trop, alors comment toi tu fais pour faire ceci, comment toi qui es comme ça, tu peux faire cela. Il y a des endroits où on ne va jamais croire suffisamment en vous. Alléluia. Alors dis-moi un bon amen. Il y a des endroits où les gens vont tout faire pour vous mépriser. Même quand Dieu va essayer de vous élever, va commencer à vous élever, ils vont essayer de vous rabaisser. Et Jésus donc va quitter la ville natale, va quitter sa ville natale au verset 14, au chapitre 14, au verset 13. La Bible dit à cette nouvelle, Jésus partit de là, donc il quitte la ville, il prend une barque, il se retire à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, écoutez-moi bien, la foule ayant su que Jésus était dans la ville, il sortit des villes et le suivit à pied. Les gens se sont mis à marcher pour suivre Jésus. Au verset 14, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et là, Jésus guérit les malades. Et Jésus quitte Nazareth, il va dans une ville qu'on appelle Capernaum. Arrivé dans la ville suivante, l'accueil que les gens ont réservé à Jésus était différent. La Bible dit que la foule ayant entendu que Jésus était là, ils sont sortis de la ville à pied, ils ont quitté leur ville, ils sont venus là où Jésus s'est retiré et ils sont là attendent que Jésus fasse un miracle pour eux. Parce que les endroits où on vous attend, où on vous célèbre, où on vous acclame, sont toujours les endroits où on fait des exploits. Dis-moi amen. Dis-moi un bon amen. Vous savez, je suis allé dans des églises où parfois on m'a plus honoré que dans ma propre église. Jésus a dit nul n'est prophète dans sa patrie. Je suis allé dans des églises où parfois j'avais l'impression d'être un ministre qui arrivait, où il y avait un protocole pour ouvrir la porte. Alléluia. J'essaie de vous expliquer ça, de vous faire comprendre ça pour que vous compreniez là où on veut aller. Là où on va aller dans cet enseignement ensemble. Ce que vous n'honorez pas ne va pas descendre sur vous. Dis-moi amen. Dieu peut déposer quelqu'un ou quelque chose devant vous. Si vous n'apprenez pas à l'honorer, ça ne va pas vous affecter. Et c'est vrai dans tous les domaines de la vie. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'entre nous meurent jeunes, ne reçoivent pas leur percée, ne reçoivent pas leur miracle, ne reçoivent pas de bénédiction. C'est parce que beaucoup d'entre nous ont appris à mépriser ce qu'ils veulent recevoir. Alléluia. Il y a des gens qui veulent vivre longtemps, mais ils méprisent les vieilles personnes. Il y a même des chansons maintenant où on dit les vieilles personnes quittées. Et les jeunes meurent vite parce que les jeunes n'ont pas appris à célébrer la vieillesse. Ce que tu ne célèbres pas ne va jamais arriver chez toi. Dis-moi amen. Dis amen plus fort. Dis amen très fort. Et je voudrais que vous compreniez jusqu'où ça va nous envoyer. Je vais montrer dans tous ces dimanches, je vais vous montrer des exemples dans la Bible où vous ne savez pas, quand vous déshonorez quelque chose que Dieu a établi, que Dieu a institué, vous ne savez pas jusqu'où ça vous envoie. Quel genre de malédiction ça active dans votre vie? Quel genre de porte ça vous fait? Amen. Et tout ça, on va le voir par la grâce de Dieu. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont retenus à cause des choses qu'ils n'ont pas appris à célébrer, à cause des gens qui n'ont appris à mépriser. Et ça leur a fermé des portes dans la vie. Dis-moi amen. Dis-moi amen. On va lire nos Bibles encore. Je vais vous montrer un autre verset rapidement. On va lire nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 13. Je vais vous montrer comment ça marche. Je vais commencer doucement, on aura le temps. Le plus important, c'est que vous compreniez. Le livre de Romains au chapitre 13 est un livre important. C'est Paul qui a écrit le livre de Romains. Et il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Ça, vous devez souligner ça dans vos Bibles. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a aucune autorité qui ne vienne de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a personne sur terre. Paul ne dit pas que ce soit à l'église seulement. On ne parle pas des gens qui sont chrétiens forcément. La Bible dit, on ne dit pas autorité spirituelle. On dit toutes les autorités supérieures sont établies par Dieu. Ça veut dire que tu aimes le gars que Dieu a placé là ou que tu ne l'aimes pas. Qu'il soit croyant, qu'il ne soit pas croyant. Qu'il soit converti ou pas converti, né de nouveau ou pas né de nouveau. Peu importe si tu le regardes ou si tu ne le regardes pas, si tu l'as voté ou si tu ne l'as pas voté. Si tu as voulu de lui ou si tu n'as pas voulu de lui, la Bible dit toute autorité supérieure vient de Dieu. Dis-moi amen. Il dit car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu.
C'est pourquoi donc, celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. En fait, quand vous vous opposez à une autorité, vous ne vous opposez pas à elle seule, vous vous opposez à Dieu qui l'a établi là. Dis-moi Amen. Dis-moi un bon Amen. Il dit donc, résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront sur eux, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible qui a écrit, ils vont attirer sur eux une condamnation sur eux-mêmes. Une condamnation sur eux-mêmes pour avoir résisté à l'autorité que Dieu a établie. Vous savez, parfois, dans nos pays, la politique devient tellement fanatique que quand on n'a pas voté un président, quand on n'a pas voté un député, quand on n'a pas voté un maire, et qu'il devient maire, il devient président, il devient député, on se dit, ça, c'est pas mon maire, ça, c'est pas mon président. Moi, mon président, il a la haine. Le jour où vous allez libérer mon président, on va vous écouter. Il y en a qui n'ont même plus la RTI chez eux. Il y en a qui n'ont même plus la RTI chez eux. Parce que ce n'est pas leur président qui est là. Et parmi eux, il y a des chrétiens. Parmi eux, il y a des pasteurs. Je connais un ami pasteur, il ne faut pas jouer à ça. Quand tu parles de la RTI, dis leur télévision. Et parfois, c'est des choses qu'on méprise. Ce n'est pas moi qui ai inventé, c'est la Bible qui a dit. Parfois, c'est des choses que vous méprisez, mais le jour où votre président sera au pouvoir, les gens vont le mépriser aussi. Dis-moi un bon amen. Ce que vous ne respectez pas ne va jamais vous arriver. Dis-moi amen. Et quand vous vous opposez à une autorité que Dieu établit, d'une façon ou d'une autre, quand vous opposez à une autorité établie par Dieu, la Bible dit, Dieu dit, c'est à moi que vous résistez, ce n'est pas à l'autorité. Regardez, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Dieu a dit, je ne veux pas mettre devant eux un roi. Je vais mettre devant eux un chef spirituel. Il va les conduire. Moïse a conduit le peuple. Josué a conduit le peuple. Après, ils sont tombés dans l'apostasie. Samuel, le prophète, a commencé à conduire le peuple. Et à un moment où Samuel était prophète sur Israël, la Bible dit que le peuple a commencé à réclamer un roi. Parce qu'ils ont regardé les autres nations autour d'eux. Ils ont dit, tous les peuples autour de nous ont un roi. Pourquoi nous, on n'a pas de roi? Et ils ont commencé à réclamer un roi. Alors que Dieu avait choisi Samuel, le prophète, pour diriger le pays. Et Dieu lui-même devait être le roi d'Israël. Dis-moi amen. Et le peuple a réclamé un roi, il voulait un homme à leur tête. Et la Bible dit que quand Samuel va se présenter devant Dieu dans la prière, Dieu va lui dire, ce n'est pas toi Samuel qu'ils ont rejeté. Ce n'est pas toi que j'ai établi qu'ils ont chassé. C'est moi-même, en te rejetant, c'est moi-même qu'ils sont en train de rejeter. Dis-moi amen. À chaque fois que vous vous opposez à une autorité que Dieu établit, vous vous opposez à Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Et ça n'a rien à voir avec si vous êtes convaincu, si vous n'êtes pas convaincu. Parfois, ça se voit même avec les pasteurs. Il y a des pasteurs qui ont une grande, qui sont célèbres, tout le monde les connaît de nom, de visage. Et puis quand on cite un nom, tu dis non, moi celui-là, je ne suis pas convaincu que c'est un homme de Dieu. Pourtant, tu ne lui as jamais dit bonjour même. Non, je ne suis pas convaincu. Sa façon de faire, je ne suis pas convaincu que c'est un homme de Dieu. Tu es qui? Tu es qui pour t'opposer à ce que Dieu a établi? Dis-moi amen. Dis-moi amen. Mais là, on va sauter 2 ou 3 versets. On va aller au verset 7, je vais montrer quelque chose. Le verset 7 dit, rendez à tous ce qui leur est dû. En fait, je vais vous dire quelque chose. L'honneur, vous le devez aux gens que vous avez établis. Vous savez, quand on dit devoir, c'est une dette. Ça veut dire si tu dois à quelqu'un, tu as son argent, tant que tu ne payes pas, le crédit est sur toi. Et il dit, rendez à chacun selon ce qui lui est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. Mais le verset 7 m'intéresse, et c'est sur ça qu'on va prendre du temps aujourd'hui, et que je vais essayer de vous montrer, essayer de vous faire comprendre de quoi est-ce que la loi de l'honneur parle. Il dit, rendez d'abord l'impôt, quelqu'un peut dire moi l'impôt, le tribut, la crainte et l'honneur. C'est 4 niveaux importants qu'on va voir ce matin rapidement. Ce sont les 4 niveaux importants qu'on va voir ce matin. Les 4 niveaux auxquels vous devez manifester la loi de l'honneur. Premièrement, l'impôt. Deuxièmement, le tribut. Troisièmement, écrivez ça quelque part, la crainte. Et quatrièmement, l'honneur. En fait, le mot honneur signifie élever, louer, révérer quelqu'un. Ça veut dire placer quelqu'un en haute estime. Vous savez, on honore quelqu'un volontairement. Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? Moi, par exemple, je vous le répète souvent que
quand quelqu'un représente pour moi un père dans la foi, volontairement, je ne le tutoie plus. Ça veut dire, il y a des pasteurs que je n'appelle pas tu. Pasteur, comment tu vas? Non. Il y a des pasteurs, je choisis moi-même pour les honorer, de les appeler vous. Comment vous allez, pasteur? Parce que l'honneur est un choix. C'est volontaire. C'est toi qui décides de placer quelqu'un sur le piédestal. C'est toi qui dis, ce gars-là, je vais le respecter de façon spéciale et de façon particulière. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et c'est vous qui choisissez d'honorer les gens que Dieu a établis. Dieu ne va pas le faire pour vous. Le Saint-Esprit ne va pas venir mettre ça dans votre cœur. Il ne va pas mettre ça dans votre bouche, il ne va pas mettre ça dans votre main. C'est vous qui décidez de dire, je vais honorer, je vais élever, je vais célébrer la personne que Dieu a déposée. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, le diable nous a poussés à mépriser. Vous savez, le diable ne va pas venir forcément dans ta vie avec les tentations qu'on connaît, la cigarette, l'alcool. Ce n'est pas ça seulement qui détruit. Le diable peut te pousser à mépriser une chose que tu dois respecter profondément pour que la chose-là soit une bénédiction pour toi. Le diable te pousse à la mépriser et en retour, puisque tu méprises, Dieu attire sur toi ou tu attires sur toi-même une condamnation et tu te fermes les portes là où les portes devaient s'ouvrir. Dis-moi amen. Parce que tu méprises ce que tu établis. La première chose que je vais vous montrer, c'est que la première chose que vous devez apprendre à honorer, c'est ce que Paul appelle l'impôt. Dis-moi l'impôt. L'impôt, c'est le symbole d'un système. Dans un pays, l'impôt, c'est quoi? L'impôt, ce sont les taxes qu'on prend sur chaque citoyen pour faire fonctionner l'État. C'est pas ça? C'est pas ça? Hein? C'est pas ça? En payant vos impôts, donc, qu'est-ce que vous faites? Vous honorez l'État, vous honorez le pays, vous honorez le système. Il y a beaucoup de gens qui n'honorent pas le pays dans lequel ils sont, ils veulent réussir dans le pays. Laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si par exemple vous voulez ouvrir des activités, si vous êtes homme d'affaires, femme d'affaires, et que vous voulez ouvrir des entreprises en Côte d'Ivoire, etc., etc., si vous ne respectez pas le gouvernement, les lois de ce pays, vous ne réussirez pas dans un pays que vous n'honorez pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand tu veux frauder, tu veux voler le pays, mais en même temps que tu veux le voler et que tu veux le mépriser, en même temps tu veux réussir là. Alléluia. La terre a ses principes. Et une terre que vous ne respectez pas, demandez aux agriculteurs. C'est pour ça que quand on finit, on dit il y a une année pour reposer la terre. C'est pas ça? Parce qu'il faut respecter la terre de laquelle tu veux que le produit sorte. Et en disant respecter l'impôt ou payer l'impôt à ceux à qui vous devez l'impôt, ça veut dire respecter le système du pays dans lequel vous êtes. Sinon, vous ne prospérerez pas dans le pays. On veut ouvrir une église. Nous, on est à Abidjan, on veut ouvrir une église en Côte d'Ivoire et puis on n'a pas de papier, on est hors la loi. On dit, bon, si par exemple on dit les églises doivent payer 1000 francs par semaine ou 1000 francs par mois, vous ne payez pas aussi, vous dites non, nous on est une petite église, c'est caché. Et vous volez l'État, vous volez le pays et vous voulez pourtant que Dieu vous fasse prospérer dans le pays que vous volez. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Qui a des affaires ici? Qui a des affaires? Est-ce que vous payez les impôts? Amen. Est-ce que vous payez les impôts? Amen. On gagne quoi même plus en payant impôts, mais on gagne quand même. Là, c'est des voleurs. Alléluia. Il dit donc, en payant l'impôt, qu'est-ce que vous faites? Vous respectez le système du pays. Vous respectez les lois que les habitants se sont votées. Les règles qui sont installées dans le pays. Il dit, payez l'impôt à ceux à qui vous devez l'impôt. Ça veut dire qu'en payant l'impôt, vous honorez le gouvernement, les règles, les normes qui sont en vigueur dans le pays. Et vous êtes en train de vous ouvrir des portes pour prospérer dans le pays dans lequel Dieu vous a établi. Dis-moi amen. Il dit ensuite, donnez le tribut à qui vous devez le tribut. Le tribut, en fait, au temps de Rome, je suis obligé de vous expliquer ça un peu. Au temps de l'Empire romain, le tribut, c'était une taxe que tous les citoyens payaient et la taxe la revenait à l'empereur. C'est pour ça que dans Matthieu 25 ou 26, je ne sais plus, vous allez voir Jésus parler avec les pharisiens et ils vont lui demander est-ce qu'il est permis pour nous de payer l'impôt à César? Parce que le tribut à César. Parce que le tribut, c'était une taxe qu'on percevait sur tous les habitants du pays et on la versait à celui qui était censé être le propriétaire du pays. Parce que dans un royaume,
le roi est non le gouvernant, mais il est aussi le propriétaire de la terre. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est pour ça qu'on appelle seigneur. Quand on dit un seigneur, c'est celui qui possède la terre. Ça veut dire le pays là, c'est pour lui. Dis-moi amen. Et en payant le tribut, vous honorez celui à qui le pays appartient. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et il dit donc payez le tribut à qui vous devez le tribut. Rendez à ceux à qui les choses appartiennent. Je vais vous expliquer ça simplement. Amen. Je me suis claque le doigt si je me suis. Je ne vais pas aller vite pour que vous compreniez. Vous avez par exemple, vous ouvrez un supermarché à Port-Bouille par exemple. Il faut dire amen quand même. Vous ouvrez un supermarché à Port-Bouille et vous êtes sur le territoire, vous payez vos impôts. Vous payez vos impôts, n'est-ce pas? Mais Port-Bouille par exemple, Petit Bassam ou... Bon, on va prendre Petit Bassam, c'est plus simple. Vous allez comprendre bien, plus facilement. Vous êtes à Petit Bassam, vous payez vos impôts à la mairie de Port-Bouille, tranquillement. Et quand vous payez vos impôts, vous dites, non, les villageois, là, nous, on ne peut pas payer quelque chose au chef du village. On paye déjà les impôts. Le chef du village, c'est qui? Mais en fait, malgré qu'il y ait les impôts, il y a un propriétaire de la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Demandez à ceux qui habitent Petit Bassam. Qui habite Petit Bassam? Lève la main. Demandez-le, quand on ne paye pas à Petit Bassam, comment on fait? Amen. Malgré que vous payez les impôts, vous devez respecter celui qui est le propriétaire de la terre. Je vais vous donner le secret des Libanais. Les Libanais, en plus de payer leurs taxes, payent parfois 2 fois, 3 fois plus que leurs taxes. Il prend des articles, il prend des marchandises et puis il va saluer le ministre. Quand il est dans le transport, il va saluer le ministre des Transports. Il dit, ah, monsieur le ministre, ça c'est vraiment ces 2 camions, ça c'est pour toi. Vraiment, tu nous as facilité. Tiens, même quand c'est difficile. Il fait quoi? Il honore le propriétaire de la terre. Et quand tes camions arrivent et que les camions des Libanais arrivent, le ministre des Transports demande les 2e camions là, c'est pour qui? Quand on dit ton nom, ça lui dit rien. Il dit, bon, fermez-moi ça là. Il va venir chercher, on va le voir. Et quand le Libanais arrive, oh non, chef, pardon, prends tes camions. Oh, le patron m'a appelé tout de suite, il faut prendre tes camions. Et puis vous dites, c'est la corruption, les Libanais font, ils payent tout le monde. Ils ne payent pas tout le monde, ils honorent ceux qui sont propriétaires de la terre. Vous ne prospérez pas dans un pays si vous n'apprenez pas à honorer ceux qui détiennent le pays. On n'a pas bien dit amen. Vous êtes dans une entreprise, on vous donne un marché, et puis vous dites, non, nous, on ne fait pas la corruption. Celui qui m'a donné le marché, là, on le paye à la fin du mois, il n'a qu'à attendre son salaire. On va voir si le mois prochain, le marché va venir encore. Amen. Parce que payer l'impôt, c'est bon. Respecter les règles, c'est bon. Mais honorer celui qui est propriétaire de la chose, c'est mieux. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Il dit ensuite, donnez la crainte à celui à qui vous devez la crainte. Dis-moi la crainte. Dis ça plus fort. Le problème de nos pays, c'est que nos pays n'ont peur de personne. Moi, je suis allé dans les pays anglophones. Quand on voit un pasteur dans un pays anglophone, on a vu Dieu. On te change de place, on te change comment on appelle, de commodité, on te met à l'aise. Aussitôt qu'on sait que tu es pasteur, on dit non, pasteur, pas t'asseoir ici. Pasteur, vous faites comme ça. Non, pasteur, laisse, on va se soulever. Mais ici, là, on va devenir agbolo ici devant les gens. Tu soulèves, oh, tu soulèves. Les gens te regardent en train de se soulever. Non, le pasteur, il est humble. Non, il est trop humble. Un de mes filles m'a dit une fois, elle dit, pasteur, moi j'aime, tu es simple, tu es humble. Elle a dit, plus je suis humble, moins tu es béni. Amen. Ici, on te regarde en train d'être... Et puis, le pasteur va soulever les baffes comme ça, et puis il met ça sur son épaule. Non, notre pasteur là, lui-même quand tu vas, il soulève les baffes, mais il met sur ses épaules comme ça. Parce qu'on ne crée rien. On ne crée rien. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui nous fait peur. La crainte parle de ceux qui doivent nous effrayer. Ça veut dire qu'il y a des gens, en fait, quand vous les voyez, vous ne devez plus rester tranquille. Mais nous, on a peur de rien et de personne. Quand les chrétiens disent, moi, si ce n'est pas Dieu, moi, tu sais, les hommes de Dieu là, moi, c'est Dieu même.
y a des gens qui prient dans leur chambre. Moi, les affaires d'hommes de Dieu, je ne suis pas dedans. Et on respecte et on ne craint personne. Alléluia. La crainte est pour les pères. Ça veut dire ceux que Dieu a établis. Il y a des gens à qui, je vais vous dire un secret. Il y a des gens à qui Dieu a donné une voix, un nom. Par exemple, je vais donner un exemple qui est simple. Quand on est en Côte d'Ivoire, nous tous on est pasteurs. Mais il y a des pasteurs là. Quand tu vas à Djamé, tu dis son nom. On dit, ah oui, l'homme de Dieu là. Mais nous là, tu vas à Port-Boulogne, tu dis non, non, c'est pas ça. Amen. Il y a des gens, tu te mets en plein plateau, tu dis son nom à la télévision. Les gens savent de qui on parle. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un à qui Dieu a donné un nom. Et c'est ce genre de personne de qui vous devez avoir peur. Ceux que Dieu a élevés doivent toujours inspirer la crainte. Donc, je vous donne un exemple qui est simple dans la Bible. Regardez dans la Bible, lorsque le peuple d'Israël était conduit par Moïse, les gens qui ont été frappés parmi ceux que Moïse conduisait, c'est ceux qui n'ont pas eu de respect pour Moïse. Myriam, sa soeur, sa grande soeur et son frère Aaron, à un moment donné, Moïse a pris une femme éthiopienne. Qui a déjà lu ça? Qui a déjà lu ça? Qui a déjà lu ça? Moïse a pris une femme noire. Et Myriam, la grande soeur de Moïse, et Aaron, son grand frère, ont commencé à se plaindre de la femme noire de Moïse. Comment toi, tu es là, tu as une femme noire? Pas de femme parmi le peuple d'Israël. Et la Bible dit que Dieu est intervenu dans les plaintes qu'on faisait au sujet de Moïse et de sa femme. C'est Dieu lui-même qui a dit à Moïse, calme-toi, je vais les frapper de lèpre, de sorte que tout le pays sache qu'ils ont déshonoré ce que moi j'ai établi. Quand vous voyez quelqu'un que Dieu a élevé, vous devez non pas seulement avoir du respect, mais avoir de la crainte. La crainte signifie que vous le respectez et vous avez peur de toucher aux choses qui le concernent. Ça voulait dire pour Moïse et Aaron que même si la femme là ne leur plaît pas, ils devaient avoir peur d'ouvrir leur bouche pour parler contre elle. Mais nous ici, la femme bancale, le pasteur, mais il a. La femme bancale, ça. C'est un joli pasteur quand tu dis pas une femme bancale. On a peur de rien et on n'a surtout pas peur des gens que Dieu a élevés en position. L'homme de Dieu est venu à la prière, tu n'as pas vu? Ça fait un pied mince comme ça. Et puis on parle des choses que Dieu a jugées sacrées et importantes. On en parle sans avoir peur. On en parle avec mépris. On déshonore ce que Dieu a établi. Il dit, rendez la crainte à ceux à qui vous devez la crainte. Dis-moi un bon amen. Ça veut dire vous dire quelque chose. Nous ne sommes pas encore une grande équipe. Non. Ça veut dire on n'est pas nombreux, on n'a pas ce qu'on veut avoir encore. Donc vous savez pourquoi les gens nous respectent? Parce qu'il y a des secrets, il y a des principes dans la vie chrétienne qui font que Dieu t'annonce avec plus de bruit que toi-même tu le dois faire. Amen. Amen. Je vous ai déjà dit l'histoire de ces deux lépreux qui étaient au bord du camp des Syriens. La Bible dit que les deux lépreux là, eux-mêmes, on les a chassés dans leur camp et ils ne pouvaient pas entrer dans le camp des Syriens, c'était des adversaires. Et ils ont dit, si on s'assoit là, on va mourir. Si on rentre dans le camp des Syriens, on va mourir. On a fait, on fait comment? Vaut mieux rentrer dans la nourriture. Si on nous tue, on nous a tués pour une bonne raison. Et ils se sont levés par la foi, ils sont entrés dans le camp des Syriens. La Bible dit que ces deux lépreux là, quand ils rentraient dans le camp des Syriens, les Syriens ont entendu le bruit d'une grande armée qui arrivait, avec des chevaux, des chars, deux personnes lépreuses. Dieu les a annoncés dans le camp, avec plus de bruit qu'eux-mêmes ils pouvaient faire. Parce qu'ils ont respecté le principe de la foi. Quand vous honorez les principes de Dieu, Dieu parle de vous avec plus de bruit. Je vais vous donner un de mes secrets. C'est que tous ceux que Dieu a élevés en tant qu'hommes de Dieu dans ce pays, en tout cas presque tous, parce qu'il n'y a pas encore eu l'occasion de parler avec tous, vraiment. Mais je me suis déplacé pour aller vers presque tous. Et je ne suis jamais déplacé les mêmes vies. Je suis toujours allé leur faire un don. Certains même, je ne les connaissais même pas. Mais pour avoir entendu son nom, et pour avoir su que Dieu l'a élevé dans ce pays, où moi aussi je veux réussir,
j'ai pris quelque chose, j'ai souvent pris ma... On allait lui dire, papa ou maman, tiens, vraiment, vous êtes une bénédiction pour nous. Pas plus tard qu'hier, j'ai encore fait un don à un d'entre eux. Et ça fait que, avant que Dieu m'emmène dans les hauteurs, ceux qui sont en haut m'ont déjà accepté. Dis-moi amen. Si vous n'apprenez pas à honorer les gens que Dieu a établis, à avoir de la crainte et du respect pour eux, et j'ai compris que ce que vous honorez, Dieu va faire en sorte qu'on vous honore là-bas. Dis-moi amen. Dis-moi un bon amen. Si vous voyez, je vais vous donner un petit secret. Si vous voyez quelqu'un, peu importe, ce n'est même pas forcément un homme de Dieu ou un pasteur, tant mieux si c'est un pasteur. Mais si vous voulez réussir dans le football, si vous voulez réussir dans la médecine, dans les affaires, etc., etc., si vous voyez quelqu'un dans ce domaine que Dieu a déjà élevé, prenez spontanément, prenez une offrande, prenez une semence, prenez quelque chose, un cadeau, un don, allez lui faire. Dites-lui vraiment, tu es un modèle pour nous. Parce que tu as réussi, tu nous encourages. On sait que Dieu aussi va nous faire réussir. Quand on te voit, on a envie de servir, on a envie de faire, on a envie de travailler, on a envie d'atteindre ton niveau aussi. En faisant ça, vous respectez le parcours que Dieu lui a donné jusqu'à ce qu'il arrive là où vous êtes, là où il est arrivé aujourd'hui. Et si vous le respectez, Dieu va faire en sorte que la voie soit dégagée pour vous aussi. Dis-moi amen. Mais le problème, c'est qu'on ne craint plus rien, on ne craint plus personne. Tu veux devenir un grand footballeur, et puis quand tu vois un grand footballeur, tu dis, oh lui là, ça c'est un médicament. Ça c'est fétiche, on les connaît. Viens-en à citer son nom. Quand tu fais ça, tu ne méprises pas seulement, mais tu méprises les années d'entraînement qu'il a passé en train de courir, en train de faire du footing, en train de faire de... C'est ce que tu méprises. Quand tu dis ça, c'est un médicament, tu es en train de mépriser son travail. Tu méprises ses efforts. Et puisque tu méprises son travail, Dieu fera en sorte que toi aussi ton travail soit fait. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous ne réussissent pas. Il y a des gens qui veulent travailler, mais eux-mêmes ils disent, oh, pays là, il n'y a pas de travail. Même pays où il n'y a pas de travail, pourquoi tu cherches travail là-bas? Pourquoi? Pourquoi? Vraiment, je n'ai jamais cru qu'il n'y a pas de travail dans le pays. Je n'ai jamais cru à ça. Oh, dis amen. Je n'ai jamais cru, je n'ai jamais voulu croire. Même s'il n'y a personne pour m'embaucher, il y a toujours quelque chose à faire. Oh, tu n'as pas dit amen. C'est impossible que dans un pays, est-ce que quand vous parlez, vous entendez que dans un pays, il n'y a pas de travail? Dans un pays. Même dans une petite maison, là, il y a travail. Ou bien, essuyer la maison, comment? Balayer, ranger les choses, laver les assiettes, réparer les prises, les ampoules. Il y a du travail dans une maison. Il n'y a pas du travail dans un pays. C'est faux. Si quelqu'un dit lui c'est faux, il y a du travail. Dis-lui ça bien, dis-lui ça bien. Dis-lui ça bien, dis-lui ça bien. Il y a toujours du travail. Le problème, c'est que est-ce que tu es bien placé? Est-ce que tu sais faire quelque chose? Il y a toujours du travail. Et enfin, je vais terminer avec ça. Enfin, Dieu dit, donnez l'honneur à ceux à qui vous devez l'honneur. Il y a 4 personnes à qui vous devez l'honneur. Premièrement, vous devez l'honneur à Dieu. Dis-moi Dieu avant. Dis-moi Dieu. Premièrement, vous devez honorer Dieu. C'est la première personne que vous devez honorer dans votre vie. Vous devez honorer Dieu comment? Honorer Dieu par votre conduite. Honorer Dieu par votre attitude. Si vous êtes croyant, si vous êtes enfant de Dieu, votre attitude doit honorer Dieu partout. Les gens ne voient pas Dieu. Les gens vous voient et ils voient Dieu en vous. Dis-moi amen. Les gens disent, Jésus est là où? Jésus est mort, il est allé au ciel, Jésus n'est pas là. Et on doit voir Jésus dans votre façon de vivre, dans votre attitude, dans votre témoignage. C'est dans ça qu'on doit voir Jésus. Dis-moi amen. Et la première façon par laquelle vous honorez Dieu par votre conduite, par votre caractère, par votre intégrité, par votre vie de sainteté et de sanctification. Ne laissez pas les gens dire à cause de vous qu'on va à l'église. Les gens qui vont à l'église, on les connaît. Ils vont à l'église dimanche et puis après. Amen. Amen. Mais ce n'est pas la seule façon par laquelle on honore Dieu. Avance. La deuxième façon par laquelle vous devez apprendre à honorer Dieu, le livre de Proverbes chapitre 3 verset 9 dit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Ça veut dire n'honore pas Dieu seulement par ta conduite. Honore Dieu avec tes biens, avec ce que tu as, avec tes offrandes, avec les prémices de tes revenus, avec ta dîme, avec tes forces,
honore Dieu non pas seulement en lui disant Seigneur, je t'aime, je vis bien, mais honore Dieu en donnant un peu de ce que Dieu te donne pour que les choses que Dieu a prévues pour toi peuvent se multiplier avec abondance. Il dit alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Dis-moi Amen. Et donc Dieu dit, si vous m'honorez, ne m'honorez pas seulement dans votre conduite, honorez-moi avec vos biens, honorez-moi avec vos prémices. Ça veut dire que quand vous gagnez de l'argent, vous devez toujours vous souvenir que dans ce que Dieu vous a donné, la première chose, la première raison pour laquelle il vous a donné ça, c'est à cause de lui-même d'abord. Amen. Ensuite, à cause de Dieu. Donc, premièrement, honorer Dieu. Tous on va dire le honore Dieu. Dis le honore Dieu. La deuxième chose que vous devez honorer, on va finir rapidement. Je vais aller doucement pour que vous compreniez bien. Vous devez honorer les voix prophétiques. Ça veut dire les voix à qui Dieu a donné de l'importance. Les personnes qui parlent dans le pays. Dans ce pays, il y a des gens qui parlent au président de la part de Dieu. Il y a des gens qui parlent au ministre. Il y a des gens que Dieu a établis. Il y a des gens à voix desquels Dieu a donné du poids. Ça veut dire, toi, si tu as parlé, le président ne va pas écouter. Mais si eux, ils ont parlé, le président va dire, on dirait que Dieu veut vraiment que je fasse ça. Et ces gens de voix-là, il faut les honorer. Ces gens de personnes à qui Dieu a donné du poids, à la parole desquelles Dieu a donné du poids, il faut les honorer. Dis-moi Amen. Avance bien, je te lis ça rapidement. Dans Matthieu chapitre 14, verset, je me suis trompé de verset, mais dans Matthieu 13 plutôt, la Bible dit que Jésus a dit, un prophète est méprisé dans sa patrie. Parce que parfois, les gens méprisent les voix prophétiques. Ceux que Dieu a appelés dans la nation, on les méprise. Vous savez, parfois, par exemple, quand vous allez regarder en Côte d'Ivoire, quand on dit un pasteur vient des États-Unis, tout le monde court, même pas un pasteur, parfois un chanteur même. Même le chanteur païen, c'est comme ça. On dit, bon, Stromae vient en concert à Abidjan, tu vois, tous les gens qui ne sont jamais allés au concert, ils vont aller là-bas. Parce qu'on honore toujours ceux qui viennent d'ailleurs. Mais si on dit, Chantal Taïba fait concert, Chantal Taïba. Oh, toi, tu hésites toujours, tu chantes au bar éclat de Yopougon, tu vas venir nous fatiguer. Parce que les gens n'honorent pas. Les gens n'honorent pas ce qui vient de la maison, ce qui vient de la patrie. Et c'est pareil dans l'église. Les gens aiment ce qui vient de dehors. Mais il faut apprendre à honorer ce que Dieu a élevé dans le pays. Les voix que Dieu a élevées dans le pays. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Vous pouvez partir dans l'église de certains pasteurs, rien que pour déposer vos offrandes. Même si vous n'avez pas connu, même si vous n'avez pas imposé les mains, allez bénir son ministère. Dieu va vous élever à cause de ça. Dis-moi Amen. Parce que vous serez en train d'honorer ce que Dieu a déposé dans sa bouche. Amen. Amen. Troisième personne que vous devez apprendre à honorer, troisième personne que vous devez apprendre à honorer, ce sont les pères. Dis-moi les pères. Dans la foi, il y a ce qu'on appelle les pères. Écris ça quelque part. Dis-moi les pères. Dis ça plus fort. Dans la foi, tout le monde est chrétien, mais on n'est pas tous pareils. La Bible dit dans 1 Jean plutôt, il dit il y a les pères, il y a les petits-enfants, il y a les jeunes gens. Les pères sont ceux qui ont de l'expérience dans la foi, qui connaissent Dieu par expérience. Regardez dans 1 Samuel chapitre 3, quelqu'un peut ouvrir sa Bible rapidement, on va lire ça. 1 Samuel chapitre 3, lorsque Dieu veut se révéler au petit Samuel, lis ça pour moi très vite. Dieu veut se révéler au petit Samuel qui a déjà lu cette histoire. La Bible dit qu'il dormait dans son sommeil pendant que Dieu a appelé le petit Samuel. Dieu l'a appelé une première fois, il s'est levé et il a couru, il allait vers Élie. Élie était établi sur la nation en ce moment, avance. Tu as trouvé? À partir du verset 1 et 2. Et il court, il va vers Élie, il dit, mon père, tu m'as appelé. Qui a trouvé? Vas-y, si tu as trouvé. Il servait Dieu donc devant Élie. Et en ce moment, Dieu ne parlait pas beaucoup. Donc, Élie était un peu âgé. Il connaissait Dieu par expérience. Il commençait à être âgé. Amen. Oui. Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. Ouais, laisse les détails. Avant. Alors Dieu fait quoi? Dieu appelle le petit Samuel. Il répond, me voici. Et il se lève, il court vers Élie, son père. Et il dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répond, il dit, je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. L'Éternel appelle de nouveau Samuel. Samuel se lève encore. Il va encore vers Élie et il dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répond, je ne t'ai pas appelé. Mon fils, retourne te coucher. Oui. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Oui. L'Éternel appelle une troisième fois Samuel. Samuel se lève.
il va vers Élie et il dit, me voici car tu m'as appelé. Et Élie, puisqu'il a de l'expérience, comprend maintenant que c'est Dieu qui a l'enfant. Dis-moi amen. Vous ne devez jamais sous-estimer les pères. Je vais vous dire quelque chose dans ce verset. Le petit Élie, là, même s'il était petit, il savait distinguer les voix, n'est-ce pas, Mélène? Hein, si je parle là, Mélène connaît ma voix, même si c'est un petit. Lève-toi en de voir. Tu connais ma voix, non? Si quelqu'un ferme les yeux, si quelqu'un d'autre prend le micro et parle, ferme les yeux. Mélène. Amen. Même s'il est petit, assieds-toi, même s'il est petit, il connaît les voix. Samuel était petit, mais il savait au moins qu'il appelle. Mais quand il entend la voix de Dieu, écoutez-moi bien les amis, quand il entend la voix de Dieu, il se lève, il court, il va vers Élie, son père. Ça veut dire en fait, en d'autres termes, que la voix de Dieu dans les oreilles de Samuel ressemblait à la voix d'Élie. Amen. Le petit était peut-être petit, mais il n'était pas bête. Si 3 fois il court vers Élie, c'est parce que la voix qu'il entend ressemble à la voix d'Élie. Ça veut dire quelque chose. La voix de Dieu est toujours mêlée à la voix des pères. Quand un père parle, c'est semblable à Dieu qui a parlé. Et si vous n'honorez pas la voix des pères, vous n'honorez pas Dieu. Amen. Le livre de Malachie au chapitre 3 avance. Malachie chapitre 3, il dit au chapitre 1, verset 6, il dit, un fils honore son père et un serviteur honore son maître. Si je suis père, où est donc l'honneur qui m'est dû? Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Vous allez voir des gens à l'église qui s'appellent papa. S'appelle papa, mais il ne te respecte pas. Justement, il dit, si je suis père, dis-lui ça bien, dis si je suis père, où est l'honneur? Les Ivoiriens disent, où est le respect? Si je suis père, où est l'honneur? Où est l'honneur? Vous savez, quand vous êtes un chrétien mature, si vous voyez la façon dont un chrétien respecte son pasteur, vous savez s'il est bien aussi. Amen. Amen. La dernière chose que vous devez apprendre à honorer, ce sont les vieilles personnes. Ce sont les personnes âgées. Lévitique chapitre 19 avance, on finit avec. Lévitique chapitre, Éphésiens chapitre 6, verset 3 plutôt, 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier des commandements avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Tout le monde connaît ça. Exode cite la même chose, Exode chapitre 20 cite la même chose. Enfants, honorez vos parents, etc., etc. Avance, on lit un autre verset. Dans Lévitique chapitre 19, je crois, verset 32, c'est un verset que j'aime bien. Note ça quelque part. Si tu veux souligner, même dans ta Bible, c'est bon, il faut souligner. Il dit, tu te lèveras devant ceux qui ont les cheveux blancs. Tu honoreras la personne du vieillard. C'est ainsi que tu adoreras ton Dieu. Je suis l'Éternel. J'aime trop ce verset. Il dit, tu vas te lever devant ceux qui ont les cheveux blancs. Et tu vas honorer la personne du vieillard. C'est ainsi que tu révéreras ton Dieu. Car je suis l'Éternel. Nous, quand on était jeunes, on prenait le bus par là à l'école. Dans le bus là. Quand tu as fait cours de 7h à 18h, tu as lutté, tu as eu ta place. Et puis tu vois un vieux qui monte au bon milieu du trajet. Et puis il vient dans le bus, il va faire comme s'il a trop mal au dos. Puis il vient, bizarrement, il s'arrête à côté de toi. Le jeune qui a grouillé, parfois il est monté par les vitres pour avoir sa place. Quand il voit le vieux arrêté à côté de lui, il jette son visage ailleurs. Puis dans son cœur, il dit, ce vieux-là, il pense qu'il va me faire pitié. Et puis je vais me lever, quoi. Si tu as déjà fait ça, dis à ton mari que Dieu te pardonne. La Bible dit, lève-toi en présence de celui qui a les cheveux blancs. Avance. Il dit, tu te lèves devant ceux qui ont des cheveux blancs. Tu honoreras la personne du vieillard, c'est ainsi que tu adoreras ton Dieu, je suis l'Éternel. Vous savez, quand vous respectez une vieille personne, vous respectez sa longévité. Quand vous honorez quelqu'un qui a du parcours, quand vous apprenez à honorer les personnes âgées, vous respectez le parcours qu'il a eu dans la vie. Les jeunes de maintenant, on s'en fout d'eux. C'est-à-dire quand quelqu'un est un peu âgé, on pense qu'il est bête, qu'il est... Les jeunes se croient plus intelligents que les vieux. Parfois, tu vois les enfants et leurs parents, on se croit plus intelligents que nos parents. Parfois même ma fille,
Quand tu lui parles, il te dit, eh, vraiment, Dieu même, il paye le salaire de tout le monde. Hein. Tu dis à ta fille, fais comme ça, elle dit, non, papa, je ne fais pas. Non. Non, et puis elle croit qu'elle a raison, quoi. Elle croit qu'elle comprend. Papa me dit quoi? Parce que quand on est jeune, on a l'impression que les vieux sont dépassés. Ils ne connaissent plus rien. Ceux-là, oh, pardon. Il y a des gens où leurs parents parlent, ils sortent. Il dit, tu honoreras la personne du vieillard, c'est ainsi que tu honoreras. Ils vivent longtemps. Honorer ceux qui ont vécu longtemps. Dis-moi amen. Pendant que tu célèbres leur vie, tu célèbres leur vieillesse, pendant que tu célèbres ça vient vers toi. Et la longue vie qu'ils ont eue, Dieu va te faire la grâce. Pour vivre longtemps, écoutez-moi les amis, je finis. Pour vivre longtemps, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de difficultés par lesquelles ils sont passés. Et toi aussi dans la vie, tu vas passer par ces mêmes obstacles, tu vas traverser des maladies. Mais qu'est-ce qui prouve que tu vas sortir vainqueur? Comme eux, ils sont sortis vainqueurs. En honorant leur parcours, tu vas, la grâce qui leur a permis de traverser les maladies, la pauvreté, les difficultés, la même grâce vient vers toi. Et quand toi aussi tu passeras par le même chemin, la grâce qui les a fait triompher va te faire triompher aussi. Dis-moi amen. C'est pourquoi la Bible dit honore la personne du vieillard. Par exemple, si tu vois un vieux, il faut te lever. Alléluia. Tout ce qu'on va dire, si tu vois un vieux, il faut te lever. Lève-toi, on va prier le Seigneur ensemble. On va s'arrêter ici aujourd'hui. Je voulais juste que vous compreniez de quoi il est question. Lève-toi, on va prier ensemble. Si tu as compris, claque le doigt, acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Ma prière, la prière qu'on va faire ce matin, c'est que tu vas demander au Seigneur de te donner, d'avoir un profond respect pour les choses que Dieu a établies. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi d'avoir un profond respect, d'honorer ce que tu as établi, d'honorer ce que tu as élevé, d'honorer ce à quoi tu as donné un nom, d'honorer les pères, d'honorer Dieu, d'honorer les personnes âgées, d'honorer ceux qui ont une voix dans le pays, dans mon domaine. Élève ta voix, dis Seigneur, apprends-moi à avoir un esprit d'honneur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Élève ta voix, prie Dieu. Prie Dieu, dis Seigneur, donne-moi d'avoir tout ce que je méprisais auparavant.